à vous toutes et tous, très chers camarades. Aujourd'hui, c'est Audrey et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Un Duo Fantistique. Alors aujourd'hui, il va avoir une vidéo un petit peu particulière. Hier, avec ma famille, nous avons reçu une lettre d'un centre de recherche sur l'autisme et qui est un petit peu, on va dire, médical. Donc en fait, cette lettre, c'est pour nous demander si nous sommes d'accord pour participer à remplir de temps en temps des petits questionnaires qui vont aider ces gens-là à comprendre l'autisme, à mieux aider ces gens-là. Donc c'est également un centre pour aider d'autres handicaps, hein. Voilà, c'est pas uniquement pour l'autisme, mais là pour le coup, ils ont besoin des gens autistes comme moi. Et donc du coup, ils nous ont envoyé cette lettre, car la MDPH, je crois, a partagé notre adresse. Donc nous avons reçu cette petite lettre, et si nous sommes d'accord, bah bien évidemment nous sommes d'accord, on va répondre à des questions qui vont leur permettre de mieux connaître l'autisme, mettre des choses en place pour nous et mieux nous aider. Donc franchement, on a trouvé avec ma mère que c'était une super idée, et bah franchement, nous sommes ravis de pouvoir leur fournir notre aide. Donc je vais pas vous mentir, au début quand ma mère m'a dit j'ai reçu une lettre, il faut que tu la lises, c'est pour participer à des recherches sur l'autisme, etc. Dès que j'ai entendu le terme médical, je vais pas vous mentir, j'étais pas d'accord du tout. Je me suis dit ça y est, encore des trucs pour nous soigner et tout, mais pas du tout, absolument pas. Donc du coup c'est super, c'est une très bonne idée et merci beaucoup de nous offrir cette opportunité pour pouvoir participer et vous aider, parce que franchement c'est génial. Donc sans trop tarder, nous allons passer à la vidéo et je vais vous lire cette lettre. Donc elle est ici et franchement elle est formidable, vous allez voir, c'est génial. Ça s'adresse aux adolescents et adolescentes autistes, mais il y a plein de recherches en fait. Bref, c'est parti. J'ai un peu raté mes trucs. Je parle trop mal en vidéo en ce moment. Alors bah du coup la vidéo va suivre sur de la lecture uniquement et peut-être des petits commentaires de ma part. Donc lettre destinée à votre adolescent. Donc voilà, c'est une lettre qui est destinée aux adolescents et adolescentes. Donc pour le coup je suis une adolescente, mais ce n'est pas grave, j'ai 17 ans. Alors, le RHEOP, Registre des handicaps de l'enfant et observation périnatale de l'Isère et de la Savoie, est une équipe de médecins, professionnels et chercheurs qui étudient les difficultés en lien avec le handicap présenté par les enfants et adolescents pour se déplacer, voir, entendre, lire, parler, comprendre. Nous nous intéressons particulièrement aux enfants porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Nous cherchons à comprendre comment et quand les médecins ont identifié et diagnostiqué leurs difficultés et comment se passe leur vie en famille, avec leurs amis et à l'école. Notre but est de pouvoir proposer des solutions pour améliorer leur accompagnement dans la vie quotidienne. Donc franchement, je trouve que c'est particulièrement sympa et je ne sais pas vous en ce moment, mais je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place pour les gens handicapés, un petit peu plus que d'habitude, et franchement il est temps, hein, parce que franchement en France on est énormément en retard dans le domaine du handicap et de la recherche du handicap, donc franchement c'est un cauchemar. En tout cas c'est très plaisant de pouvoir participer à ce genre de choses et j'ai hâte de recevoir les questionnaires pour qu'on puisse y répondre. Alors, pour nous aider, c'est facile. Ah bah oui, franchement c'est facile pour vous aider. Si tu es d'accord, comme tes parents, il suffit d'accepter qu'on regarde ton dossier médical. Alors oui, je suis d'accord. Nous comprendrons ainsi ton histoire depuis ta naissance. Où es-tu né? Quelles sont tes difficultés? Quand elles ont commencé? Est-ce qu'on sait pourquoi? Qui s'occupe de toi pour t'aider? Comment es-tu soigné? Alors, comment es-tu soigné? J'ai trouvé cette phrase un petit peu bizarre. Ça m'a touché dans le mauvais sens parce que l'autisme est un handicap. Mais comment es-tu soigné? Je pense qu'il voulait par exemple dire quels sont les soins mis en place. Par exemple, moi je suis suivi par un CESAD. Voilà, mais comment es-tu soigné? Ben, je veux dire, il n'y a pas de médicaments, etc. Voilà. Vas-tu au collège? Voilà, donc là c'était la question. Nous proposerons aussi à tes parents de répondre avec toi à des questions te concernant sur un site.
nous les appellerons par téléphone pour discuter avec eux des personnes et docteurs qui te suivent. Toutes ces informations sur toi seront enregistrées dans une base de données. Donc c'est là que je tiens à vous dire que franchement c'est touchant comme lettre, je trouve. Et je dois aussi vous dire que toutes ces données, toutes ces informations qu'ils auront sur ma personne ou même ma famille ne seront absolument pas partagées. Et on va continuer la lettre, mais pour rester dans le sujet, je tiens à vous dire que si un jour nous ne sommes plus d'accord pour participer, ce qui ne sera pas le cas je pense, parce qu'on ne change pas d'avis comme ça, eh bien on peut arrêter tout simplement et ils vont tout supprimer de nous. Voilà. Alors, nous connaîtrons donc beaucoup de choses sur toi, mais ces informations resteront toujours entre toi, tes parents et nous. Nous ne donnerons jamais ton nom à d'autres personnes. Donc ça, je trouve que c'est génial parce que, en fait, ils vont jamais transmettre notre identité à qui que ce soit. Ils vont jamais rien dire sur nous et c'est vraiment pour les aider en fait. C'est pour qu'ils étudient mieux le handicap, etc. Donc j'espère qu'il y a plein de gens qui vont participer parce que c'est bien. Donc si tes parents ne veulent pas participer, ils peuvent refuser en renvoyant un courrier. S'ils sont d'accord, nous les contacterons pour leur proposer de répondre à nos questions. Enfin, s'ils changent d'avis et ne sont plus d'accord, nous ferons disparaître tout ce qu'on savait de toi. Cela ne changera rien ni pour toi, ni pour tes parents. Tu continueras d'être soigné et aidé comme avant. Merci d'avoir lu cette lettre avec tes parents. Donc, il y a d'autres feuilles. Donc, en tout cas, franchement, ravi de les aider. Et si on peut leur être utile, c'est génial, en fait. Voilà. Alors, on va prendre la suite. Oula, j'avais pas vu tout ça, ce qu'il y a à lire, c'est impressionnant. Alors, je commence à me demander si je n'ai pas lu un peu dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. Alors, on continue. Madame, monsieur, la Maison de l'Autonomie du Conseil départemental de l'Isère vous propose de participer à une recherche conduite par le laboratoire TINC-IMAG, laboratoire de recherche transactionnelle en santé, université, je ne peux pas dire le lieu. Désolée, c'est pour la sécurité de mes proches et de moi-même. Voilà, sachant que je suis mineure, je ne peux pas vous donner des informations telles que les lieux qu'il se trouve autour de là où je demeure. Désolée, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, du coup, cette étude est réalisée par le RHEP. Cette étude est réalisée par le RHEOP, Registre des handicaps de l'enfant et observation périnatale de l'Isère et de Savoie. Non mais je l'ai déjà lu ça. Ok. Pourquoi cette recherche? Cette étude est destinée à décrire et à expliquer la vie et la place des enfants et adolescents porteurs du trouble du spectre de l'autisme, TSA, dans la société et à l'école. Elle vise aussi à comprendre quand et comment le diagnostic de TSA est posé chez ces enfants. Les objectifs sont d'identifier des pistes permettant d'améliorer l'environnement social et scolaire, ainsi que l'accès au diagnostic des enfants et adolescents porteurs de TSA. J'ai l'impression que je bégaye toutes les 1 minute. Bref, d'où proviennent les données traitées. Les données concernant votre enfant et votre situation familiale et professionnelle seront recueillies à partir de son dossier à la MDA. Donc ça, c'est la Maison départementale de l'autonomie, mais MDPH, c'est la Maison départementale du handicap. Voilà, c'était écrit juste ici, j'avais pas besoin de vous le dire, mais bon. Vous serez contacté afin de fixer un rendez-vous pour un entretien de 30 minutes par téléphone pour retracer ensemble le parcours ayant conduit au diagnostic de votre enfant. Alors je peux vous l'expliquer très rapidement, le parcours. En fait j'ai été diagnostiquée autiste vers 12 ans, 13 ans. Je dis tout le temps ça vaguement, mais il faudrait que je retrouve la date exacte dans la paperasse des papiers qui sont rangés dans les dossiers de mes parents. J'ai été diagnostiquée du coup tardivement, car un diagnostic idéal pour un enfant autiste c'est 3 ans, voilà, voire 6 mois, c'est encore mieux, mais 6 mois, faut vraiment que l'enfant ait beaucoup de symptômes autistiques, voilà.
Bref, je vais pas vous parler comme une professionnelle de la santé, mais un jour, en se rendant chez notre médecin traitant, eh bien notre médecin traitant a une connaissance, donc c'est une neuropsychologue. Il a donné le nom et le lieu, et ma mère m'a parlé de ça. Elle a voulu m'emmener pour me faire poser un diagnostic. Elle m'a dit, il y a une dame qui va te faire passer des tests, ça coûte 320 €. Voilà, donc au début, je ne savais pas du tout ce que ça allait être. Et donc j'ai fait plusieurs séances où j'ai passé des tests. Par exemple, j'ai barré des animaux le plus rapidement possible. J'ai fait des exercices de compréhension, des labyrinthes, des exercices de mémoire visuelle et auditive. Et au bout de plusieurs séances, il s'est avéré que, en fait, je suis autiste de haut niveau. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé, le parcours. Et autrement, à cause de ce diagnostic tardif, en fait, j'ai une scolarité atypique, on va dire ça comme ça, très atypique. Et comment vous dire que aujourd'hui, je m'en sors plutôt pas mal, et en espérant que cela continue. Bref, on va continuer de lire. Vous serez également invité à compléter des questionnaires sur un site internet dédié à l'étude ou par courrier si nécessaire. Pour répondre à la finalité d'analyse du parcours diagnostique des enfants et adolescents, pour répondre à la finalité d'analyse du parcours diagnostique des enfants et adolescents porteurs de TSA, une étude peut être conduite dans le cadre de projets nécessitant un appariement entre la base de données de cette recherche et celle des données publiques de santé gérées par la Caisse nationale d'assurance maladie. Un système national des données de santé SDNN dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces données renseignées en routine par la sécurité sociale recensent pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie la consommation de soins ayant donné lieu à un remboursement, hospitalisation, consultation médicale, prescription médicamenteuse, infection longue durée. Voilà, donc là on va continuer sur quelles sont les données traitées. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est très intéressant. Et en fait, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est vous faire partager ce genre de choses qui est très utile dans le domaine du handicap, parce que c'est très important que le handicap soit mieux connu, mieux accepté, mieux intégré, pour que nous, les personnes en situation de handicap, on ait la meilleure vie possible et qu'on puisse vivre comme les autres, parce que nous sommes des personnes comme les autres. Et avant d'être handicapés, nous sommes des personnes. On nous associe trop à notre handicap. Et moi, je suis autiste, mais je me sens pas du tout handicapée. Hein. Ouh là là, vous savez pas comment. Alors, quelles sont les données traitées? Ces données portent sur votre situation familiale et professionnelle, les caractéristiques de votre enfant à la naissance, l'existence d'autres troubles, moteurs, intellectuels, sensoriels, le ou les diagnostics posés, l'âge au diagnostic, les professionnels ou établissements médico-sociaux prenant en charge votre enfant et sa scolarisation. Les questionnaires qui vous seront proposés sont des échelles standardisées qui explorent la vie de l'enfant dans son environnement quotidien et scolaire. Participation and Environment Measure for Children and Youth. D'accord, ok. Ses compétences en langage et... Ah non, mais là, il faut un bêtisier. Ses compétences en langage et communication. Children's Communication Checklist and Youth. Je crois que je vais recommencer. Ses compétences et langage et communication. Children's Communication Checklist et son comportement. Bravo, Reggie. Là, j'y fais vraiment exprès. Allez, stop, on continue, sinon je vais pas y arriver. La confidentialité est-elle préservée? Dans le cadre de cette étude à laquelle l'équipe The Mass du laboratoire TIMC IMAG, promoteur de l'étude, vous propose de participer, un traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre. Vos données seront utilisées uniquement pour répondre aux objectifs de la recherche et sa qualité de prometteur. L'équipe The Mass délègue le traitement de vos données au RHEOP, coordinateur de l'étude.
alors là je ne peux pas dire l'adresse, ce traitement des données a pour fondement juridique l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est investi le responsable de traitement. Bref, on va pas tout lire non plus, il y a des choses qui sont pas très importantes. Dans le cadre de la recherche, les noms et prénoms de votre enfant ne seront pas utilisés. Votre enfant sera identifié par un code composé de son année de naissance. D'accord, 2005, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Votre département de résidence et d'un numéro d'ordre. En cas de transfert des données pour d'autres projets de recherche dans le domaine de la santé, les données seront communiquées sous une forme agrégée et anonyme, ne permettant pas l'identification directe ou indirecte de la personne. Vous verrez dans ce cas recontacté. Non. Vous verrez dans ce cas recontacté. Non. Vous serez dans ce cas recontacté afin de vous informer précisément sur les éléments nécessaires pour ces éventuels transferts. Finalité, structure concernée, pays, garantie, etc. Quelles seront les personnes accédant aux données? Alors là, je trouve ça très intéressant. Qui va accéder aux données, etc. Parce que c'est quand même quelque chose, hein, de participer à ce genre de choses. Il ne faut pas que nos données soient transmises n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Attention quand même, hein. C'est pas parce qu'on fait des vidéos sur les réseaux sociaux que je ne tiens pas une certaine image de ma personne, ainsi que celle de ma famille. Alors, vos données directement... Non. Quelles seront les personnes accédant aux données? Vos données directement identifiant, nom, prénom, adresse mail, téléphone, peuvent être transmises aux professionnels intervenant dans la recherche et au personnel agissant sur leurs responsabilités ou autorités, au coordinateur de l'étude RHEOP, voilà, sous-traitant du promoteur en charge de l'organisation de la recherche, mais également au délégué à la protection des données du responsable de traitement, uniquement dans le cas où vous entriez volontairement en contact avec lui, et aussi au personnel d'autorité sanitaire et d'autorité publique de contrôle légalement habilité dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication. Ouh, j'ai soif. Voilà. Donc, on va couper. Donc du coup, il y a une dernière petite page à vous lire, mais après on va s'arrêter là. Donc voilà, c'est vraiment une grande université dans le domaine de la recherche, et bah du coup voilà. Alors, on continue parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. Lorsque vos données personnelles sont transmises aux promoteurs ou à des tiers agissant pour son compte en France, elles sont pseudonymisées, c'est-à-dire codées. Ces données indirectement identifiées peuvent être adressées. Mais je viens pas de le lire, c'est les mêmes feuilles ou quoi? Aux responsables scientifiques de la recherche, au laboratoire LPNC, laboratoire de psychologie et neurocognition, l'université de là où je ne peux pas dire le mot, aux personnes chargées de la collecte, du contrôle qualité, du traitement et de l'analyse des données, aux personnes chargées des affaires réglementaires et de l'enregistrement de la recherche auprès des autorités compétentes, au personnel d'autorité sanitaire et d'autorité publique de contrôle légalement habilité dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication. Et enfin, aux experts indépendants chargés de réanalyser les données pour vérifier les résultats de la recherche. Voilà, donc vous voyez, nos données, elles ne vont sûrement pas être transmises à n'importe qui. En tout cas, elles ne vont pas, comment dire, aller n'importe où. Alors, les données peuvent-elles être réutilisées? Les données pourront être réutilisées à des fins scientifiques dans le cadre de recherches conduites sur le handicap de l'enfant. Vous seriez dans ce cas informé des finalités poursuivies et de l'identité de nos partenaires en vue de l'obtention de votre non-opposition. Ensuite,
je pense que j'en ai assez lu. Parce que après, ça, on s'en fout en fait du reste. Voilà, donc j'ai à présent terminé cette lecture très intéressante et j'espère que cette vidéo aura été malgré tout enrichissante pour vous, malgré que ce soit de la lecture. Je n'ai pas poursuivi le reste, car on s'en fout un petit peu, des noms comme CRS, etc., etc. Ce n'est pas très important. J'espère que cette très chère vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et si le domaine de l'autisme vous plaît, n'hésitez pas à nous follow, à liker la vidéo, à partager et à commenter, car mine de rien, c'est très important. Bonne journée et à bientôt dans la joie et la bonne humeur.